Amen. Et là, ils se sont trompés, ils l'ont enterré. Or, ce qu'ils ont oublié, c'est que Jésus, c'est la sémence de vie. Amen. Je veux te dire quelque chose. Écoute bien la parole du Seigneur. Ceux qui pensent qu'ils peuvent te détruire, ceux qui pensent qu'ils peuvent t'arrêter. Amen. 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 En fait, ils se sont trompés. Amen. Parce qu'il n'y a pas un endroit, même dans le désert le plus aride, comme la parole de vie en toi, tu es une sémence vivante. Amen. 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 Quel que soit le lieu ou l'endroit où on te plantera, tu pousseras au nom de Jésus. Amen. 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 Et tu vas porter du fruit. Amen. Il avait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il est sorti. Amen. Je ne sais pas combien de temps tu as duré dans ce problème, mais tu sortiras au nom de Jésus. Amen. 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 Tu sortiras. Parce que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et cet esprit-là, tu l'as reçu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et Romain dit que tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier avec qui? Avec qui? Avec Christ. Amen. Dis à ton voisin, refuse la mentalité de l'enfant. Refuse la mentalité de l'enfant. Et adopte la mentalité du fils. La mentalité du fils. Parce que la Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il y a des choses qu'on ne peut pas le confier. Amen. Parce que l'enfant, c'est celui qui pleurniche, il pleure sur sa situation. Amen. Mais le fils, non. Lui, il ne pleure pas. Amen. Mais il voit dans le pleur l'opportunité du miracle et de la puissance de Dieu qui va se révéler pour l'amener à une autre dimension dans la puissance de Dieu. Amen. Et Dieu te fera du bien. Amen. Tu vas attraper la main de quelqu'un, on va danser la victoire. Amen. Est-ce que tu es prêt à danser? Je veux que tu sois arrangé. Attrape la main de quelqu'un, on va danser un peu. C'est très important. Voilà. Est-ce qu'il y a des bons danseurs ici? En Côte d'Ivoire, nous on danse, hein? Yes. Voilà. 2 à 2. Soleil de mon cœur, lumière de ma vie, mon énergie vitale, oh que je t'adore, comme une fleur fanée qui n'a aucun aspect. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu sais bien que sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Dans ton amour, viens me rendre. Ah! Oh, soleil de mon cœur, lumière de ma vie, mon énergie vitale, oh que je te donne, comme une fleur fanée qui n'a aucun esprit. Et c'est mon vie, loin de ta présence. Tu sais bien que sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Ah, dans ton amour, viens me rendre bien. Oh, 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 oh. Ludovic, tu la personne, faut danser avec quelqu'un. Mais faut danser même pas. Tu vas t'arrêter. En bouge. En bouge. Soleil de mon cœur, lumière de ma vie, mon énergie vitale, oh que je te donne, comme une fleur fanée qui n'a aucun aspect. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu sais bien que sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux. Jésus mon bonheur, Jésus mon bien-aimé. Et toi je m'attends, tellement libre ton amour, comme une fleur fanée qui n'a aucun aspect. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu sais bien que sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux.
soir du matin, fais-moi vivre ton amour. Tu sais que sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Ah, dans ton amour, viens-moi, bouge un peu, 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 danse 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 un peu, cha 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 bouge un peu, 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 bouge un peu. Ah, est-ce que tu veux avoir un Seigneur? Ah, il y a trop bon. Waouh! Ça, tu passes du Bon, il y a des danseurs cachés dans cette salle. Des danseurs cachés. Il y a des hommes et des femmes romantiques dans ce lieu. Amen. Et ça, c'est l'amour de Jésus. Amen. Les Ivoiriens disent qu'il n'y a pas goumé dedans, il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a pas de souci dedans. Amen. Il n'y a pas de pleurs dedans. Amen. Dis à ton voisin, il faut rendre la vie chrétienne agréable. Il faut rendre la vie chrétienne agréable. Oui, dis ça. Il faut rendre la vie chrétienne agréable. Il faut rendre la vie chrétienne Dis à agréable. ton voisin, de temps en temps, il faut activer Philippiens 4, verset 4. Il faut activer Philippiens 4, verset 4. Qui connaît Philippiens 4, verset 4? Connaît le verset? Il dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Je le répète, oui. Il dit réjouissez-vous, je le répète. Réjouissez-vous. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te réjouir ce matin? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Que la main de Dieu soit avec nous. Je vais donner deux paroles que le Seigneur m'a données. Le dimanche passé, le Seigneur m'a donné des paroles. Je bénis Dieu parce que ça a été confirmé. Parce que souvent, je dis, je suis en train de prendre la température. Je vois que mon papa, c'est un homme charismatique. Amen. Je me souviens une fois, je suis allé à Sekensi et le Saint-Esprit m'a dit, je veux travailler. Je suis allé voir le pasteur, je lui ai dit, mais pasteur, le Saint-Esprit dit, il veut travailler. Est-ce que tu permets que le Saint-Esprit travaille? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et quand le Saint-Esprit a commencé le travail, alors moi-même j'étais effrayé. Parce que c'était autre chose. La puissance de Dieu est descendue d'une manière extraordinaire. Et ce n'était pas mes efforts. Mais moi-même j'ai vu Dieu travailler. Et là, le pasteur s'est énervé. En partant même, il ne m'a pas dit au revoir. Je suis parti d'Abidjan sans le voir, sans qu'il me dise au revoir. Donc, notre président là-bas, notre ancien président a dit quand on t'envoie, vous allez t'envoyer. Amen. Mais je bénis Dieu parce qu'on a un papa qui est charismatique, qui est très humble. Il y en a qui ne sont pas pentecôtistes. Mais ce matin, il a dit ici, c'est là, la Pentecôte. Amen. Voilà. Ce qu'il a dit sur la sœur, c'est la vérité. Ce que le Seigneur a montré, c'est l'onction de l'évangélisation. Tu étais quelque part et puis le Saint-Esprit t'a honte. La puissance de Dieu est descendue sur toi. Et il y avait des jeunes qui jouaient dans un... C'est comme si c'était un terrain de basket. Et puis tu vas aller, tu vas commencer à leur parler de Christ. Et ils ont commencé à se convertir. Amen. C'était des jeunes drogués, des gens qui étaient véritablement des jeunes. Donc il faut que tu penses à ça. Amen. Amen. Voilà. Et ta voisine qui est à côté, pendant qu'on était en train de prier pour toi, ta voisine qui est juste à côté de toi, le Seigneur me parlait du don de prophétie qu'il a accordé à cette fille, à cette femme plutôt. Amen. Le Seigneur dit, il t'a donné le don de prophétie. Tu vas prophétiser. Amen. Et de tes entrailles vont sortir des paroles prophétiques. Amen. Qui vont bénir des vies, qui vont changer les vies, qui vont changer la destinée de certaines personnes. Amen. Amen. Il faut prendre ça au sérieux. Prier, demeurer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu veut utiliser. Amen. C'est de toi qu'il s'agit. Hein. C'est pas regarder derrière. Ouais, c'est de toi qu'il s'agit. Amen. C'est de toi qu'il s'agit. Amen. Voilà, c'est comme ça commence, mais comme on dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Que souvent les chrétiens, ils ont une manière indirecte de te dire arrête le message parce que c'est Dieu. Dans les débuts, quand tu dis Alléluia, ils disent Amen. Après, tu entends Amen. Après, ils disent Amen.
Et après, ils vont te donner, quand tu ne comprends pas le signal, tu vois une personne se lève, la deuxième personne se lève, et après le visage est froissé. Et quand tu ne comprends pas, maintenant, il bouge son pied. Tu dis, mais pasteur, c'est bon maintenant, on est fatigué, on veut rentrer chez nous. Amen. Vous êtes une communauté bénie. On a vu que ce vendredi, ceux qui n'étaient pas là, on a dit le vendredi que tout ce qui te tire vers le bas, il faut t'en débarrasser. Amen. Amen. Même si c'est des paroles qui sont tout à l'oreille, si ça te tire vers le bas, il faut t'en séparer. Amen. Vaut mieux des paroles dures qui vont te révolter. Amen. Mais une attitude peut-être méchante qui va t'amener à sortir de toi-même. Qu'une parole douce et trompeuse qui est en train de t'enterrer, t'enfoncer. Il faut refuser cela au nom de Jésus. Amen. Et ne dites pas Amen à toute parole. Quelqu'un qui joue avec toi et tape ta tête et dit tu es bête. Tu le répètes, je ne suis pas bête, je suis intelligent. Amen. Parce que la parole est très dangereuse. Amen. Amen. Il y a des paroles qu'il faut dire en live. Comme les Ivoiriens le disent, il faut dire à la personne, je refuse cette parole. Ce n'est pas pour moi. Amen. Amen. Un père m'avait appelé une fois, il m'a dit, fils, viens, le Seigneur m'a donné une révélation. Or, avant qu'il me donne la révélation, Dieu m'a donné un passage biblique qui m'a dit que si tu marches dans l'eau, si tu es dans l'eau, tu ne vas pas te noyer. Si tu es dans le feu, tu ne vas pas brûler. Et lui, la révélation qu'il a vue dit que je suis dans l'eau et l'eau veut m'emporter. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, on n'a pas prié. Bon, de toi à moi, c'est un père. Tu ne veux pas le frustrer, tu veux lui faire plaisir. Donc si tu veux prier, tu vas prier comment? Oh Seigneur. Quand on a commencé la prière, j'ai dit, Éternel, tu m'as dit dans Ésaïe 43, tu m'as donné ce passage. Tu m'as dit si je suis dans l'eau. Ça ne marche pas. Pour les autres, ils vont s'enfoncer. Mais moi, quand je rentre, je vais devenir un bateau. Amen. Ou bien je vais devenir un flottoir. Amen. Le feu, ça ne peut pas me... Même j'ai cité la parole du Seigneur. Je dis, c'est cette parole qui va s'accomplir. Et après, j'ai entendu, ils ont dit, non, le petit là, il est trop gonflé. Même si on t'a donné la révélation, il faut faire semblant d'accepter. Quoi? Moi, je vais accepter, puis ça va m'arriver. Puis tu as dit, j'avais prophétisé, c'est arrivé. Jamais de la vie. Amen. Dis à ton voisin, il y a des choses pour refuser. Refuser. Amen. Et je leur avais dit ce dimanche, on vous dit non, si tu arrives en France, c'est compliqué, on ne peut pas prêcher l'évangile. Non, je suis désolé. Joseph, il était premier ministre où? C'est dans son pays, bien c'est dans un pays étranger. Pays étranger. C'est un pays étranger, bien c'est dans son pays. Pays étranger. Alors, ici, le pasteur peut avoir un temple où on peut avoir 10 000 personnes qui viennent faire le culte ici. Amen. Il peut louer le stade de France pour faire le culte, c'est possible. Amen. 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 C'est possible. Qui croit en cette parole? C'est pas toutes les paroles qu'il faut accepter. Il y a des gens, c'est des tueurs de destinée. Ils te tirent toujours vers le bas. Non, ici, là, c'est comme ça. Ici, là, c'est comme ça. Hier, j'ai rencontré un jeune. D'abord, j'ai rencontré un premier. Je suis allé, bonjour, mon frère. Je vais te parler de Christ. Tu connais Dieu. Il a fait le malin. Parce qu'un bon Africain qui est arrivé en France, il est devenu français. En Afrique, c'est la communauté. Tu peux approcher ton voisin et lui parler. Mais quand je l'ai parlé, il est resté dans son coin comme s'il était trop super. Et il y avait un autre qui était là, beau gosse. Ah, quand tu le vois, il est vraiment beau ce jeune. Et j'étais là, je réfléchissais, comment lui parler. J'ai commencé à prier, je marche. J'ai pris mon courage à la main, je suis allé lui parler. Et quand j'ai commencé, il ne voulait pas s'ouvrir. Et petit à petit, là on ne voulait plus se laisser. Et pour finir, il m'a donné son contact. Amen. Il a remis le contact à maman Corée. Il a dit, si Dieu veut, dimanche, il sera là. Il faut prendre des risques pour Jésus. Ah oui. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Amen. C'est vraiment vous exhorter. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen. Voilà, donc rapidement, nous allons continuer sur le message du dimanche que nous avons vu. Amen. On avait dit demander selon la volonté de Dieu pour être exaucé. Amen. Donc ici, j'ai ajouté pour dire la définition de la prière orientée. Je fais un résumé rapide. La prière orientée par définition est au préalable une conversation entre Dieu et son Fils, dans laquelle le Fils découvre la volonté du Père et formule sa demande selon cette volonté pour sa vie. Amen. Je vais rapidement comme ça parce qu'on a déjà vu. Je vais m'attarder sur Matthieu 6. Amen. Sur les différentes prières. Et on a vu, faites connaître vos besoins à Dieu.
Et on a vu Matthieu 7, verset 7, Philippiens 4, verset 6. Et là, Dieu nous demande de demander. Amen. De prier, de faire connaître nos besoins. Et sur la base de ces versets bibliques-là, nous prions. Nous prions. Et souvent, nous ne sommes pas exaucés. Et nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas exaucés. La Bible dit, dans la suite, la mauvaise manière de demander, qui est le point 2, Jacques 4, verset 3, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, on a compris qu'il ne faut pas demander pour demander. C'est pas parce que Dieu a dit de demander qu'il faut demander. La prière a ses codes. Si vous ne maîtrisez pas les codes de la prière, si vous n'avez pas les techniques de la prière, si vous n'avez pas la révélation de la prière, vous allez prier et vous n'aurez rien. Vous allez s'aimer dans la prière, mais vous n'aurez pas de résultat. Et au point 3, on a vu demander selon la volonté de Dieu et ses avantages. Donc dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, il est dit que si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous écoute. Donc, prier, c'est prier selon la volonté de Dieu. Demander, c'est demander selon la volonté de Dieu. C'est pas parce que Dieu a dit qu'il faut demander qu'il faut demander comme ça. Si ta demande n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, tu ne seras pas exaucé. Et quand nous sommes descendus, nous avons vu maintenant comment demander selon la volonté de Dieu pour être exaucé. Et nous avons vu Luc 11, verset 1, où Jésus-Christ priait. Et quand il est descendu, un de ses disciples a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc la prière s'enseigne. Amen. On enseigne la prière. Mais malheureusement, de nos jours, on n'enseigne plus la prière. J'écoute mon frère, j'écoute ma soeur, et je finis par imiter la prière. Or, est-ce que sa prière porte du fruit? Est-ce qu'il est exaucé? Est-ce qu'il n'est pas de temps en temps frustré lui-même? Parce que souvent dans le cœur, il y a des temps de frustration. Amen. Parce que je vous dis la vérité, que tout ce que vous avez demandé à Dieu, Dieu vous avait exaucé. Actuellement, il y a des personnes, même peut-être, qui ne seront pas ici. Amen. Amen. Parce qu'il y a plusieurs demandes. C'est un résumé que je suis en train de faire rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Amen. Donc maintenant, on a lu Matthieu 6, versets 9 à 13. C'est là que je m'attarde. Et Jésus va expliquer les différentes étapes de la prière. La première étape qui est que ton nom soit sanctifié. La deuxième étape qui est que ton règne vienne. La troisième étape, ta volonté. La cinquième étape, le pain quotidien. La cinquième étape maintenant qui est le pardon. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, la sixième, si je ne me trompe pas, qui est ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malheur. Amen. C'est sur ces points que je veux m'attarder. C'est une prière. Ce n'est pas une récitation. Dis à ton voisin, ce n'est pas une récitation. C'est pas une récitation. C'est une prière. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est devenu une récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, vous voyez, c'est trop fade. Et la prière n'a pas d'effet. On le fait parce qu'il faut le faire. Non. Le diable a vu la puissance qu'il y a dans cette prière-là et il a amené certaines personnes à faire de cette prière-là une récitation. Et même il y a des chrétiens même qui ne considèrent pas cette prière-là. Quand tu commences à parler de cette prière-là, ils disent que c'est pour les voisins d'à côté. Non, ce n'est pas pour les voisins. C'est Jésus qui l'a donné. Elle fait partie de la Bible. C'est une recommandation. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc la première des choses que Dieu décide dans la vie d'un chrétien, c'est que le nom de Dieu doit être sanctifié. La première des choses, ce n'est pas toi d'abord. Amen. Ce n'est pas toi. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est l'intérêt de qui? C'est l'intérêt de Dieu d'abord. Il faut que le nom de Dieu soit sacré. Il faut que le nom de Dieu soit mis à part. Il faut que le nom de Dieu soit le nom qui a plus d'importance pour toi. Ce nom-là, tu ne dois pas le comparer aux autres noms. Vous allez voir des chrétiens, quand vous êtes soit dans le bus, quand vous parlez des Didier Drogba ou de Samuel Eto'o, ils vont s'attrouper. Et même ceux qui n'ont jamais vu concernant Eto'o, ils vont commencer à le raconter avec fierté. En Côte d'Ivoire, souvent, il y en a qui se battent à cause de Samuel Eto'o et Didier Drogba. Amen. À cause de ces noms. Mais quand on parle du nom de Jésus, quand il y a un chrétien là net, il s'éclipse. Il a honte de ce nom. Amen. Or, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous devons être fiers de ce nom. Amen. Tu dois être fier de porter ce nom. Amen. Tu dois faire un bandeau sur ta tête et tu écris Jésus. Ton tricot doit être marqué Jésus. Même ta chaussure, Jésus. Amen. Tout ton être entier doit être vêtu de Jésus. Et tu dois parler de ce nom avec fierté. Amen. Donc, dans cette prière-là, Dieu veut que son nom soit mis à part. Donc, tu dois prier pour dire à Dieu, sanctifie ton nom dans mon esprit, dans mon âme,
dans mon corps, dans ma pensée, dans ma maison, dans ma famille, dans tout mon être entier. Que ton nom soit sanctifié. Donne-moi de prendre conscience de la sanctification de ton nom dans ma vie. Ce n'est pas une prière quand on fait à la vente à soi. Amen. Ça doit être une prière consciente. Tu dois le désirer dans ton cœur. Tu dois avoir soif de cela. Amen. Que le nom de Dieu soit sanctifié, mis à part. Parce que quand Dieu sanctifie son nom en toi, qui est sanctifié? Ce matin, le pasteur est sapé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est sapé? Ce n'est pas le vêtement. C'est la veste qu'il a portée, n'est-ce pas? La veste, la chaussure. Comme vous voyez, il est bien habillé. Amen. Mais quand on le voit immédiatement, est-ce que c'est la chaussure qu'on apprécie ou bien celui qu'on apprécie? Quand on voit, on dit, pasteur, tu es bien habillé. Amen. Est-ce qu'on dit la veste, tu es bien habillé? Je le vois derrière ses lunettes. Tu vois, non? Même je le vois sans les lunettes. Amen. 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 C'est pareil. Quand vous êtes revêtu de Christ, ce n'est plus vous qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit. Amen. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit? C'est Christ qui vit en moi. Oh, Christ c'est la lumière, Christ c'est la gloire, Christ c'est la vie, Christ c'est la paix. Donc quand le nom de Dieu est sanctifié dans votre vie, vous êtes différent des autres. Amen. Vous êtes différent des autres. Je vous dis la vérité, je suis arrivé dans une cour, je devais saluer une personne. Quand je suis arrivé, je voulais saluer la fille, elle a refusé. On a tout fait, elle a refusé. Sa femme m'a dit, c'est une sorcière. Mais elle sait ce qu'elle a vu. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand le nom de Dieu est sanctifié, quand même vous êtes au milieu des mystiques, ça se sent. Ça se sent. Ils savent qu'il y a une différence entre vous et eux. Vous n'êtes pas pareil. Ils le savent. Il y a des gens qui vous voient, ils voient la marque de Dieu qui est sur vous, ils voient la gloire, ils voient la présence de Dieu qui est sur vous. Mais les chrétiens, vous voyez, spirituellement, ils sont sales. Leur esprit est sale, leur âme est sale, leur corps est sale. Vous le voyez, il est bien habillé, il est propre, mais spirituellement, il est sale. Et c'est ce qui fait qu'il y a des grâces de Dieu qu'il ne peut pas obtenir. Tout le monde le fuit. Tu dis, mais attends, j'ai l'argent, j'ai tout. Mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens m'aiment? Spirituellement, tu dégages une mauvaise odeur. Parce que spirituellement, ça fait peut-être 1000 ans que tu n'es pas encore lavé. Parce que qui connaît l'âge de son esprit? Amen. 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 Donc quand tu es en train de dire que ton nom soit sanctifié, en réalité, nous on appelle ça l'assainissement spirituel. Tu es en train de te laver spirituellement. Amen. Tu es en train de demander à Dieu d'ôter les sorties de ton âme, les sorties de ton esprit, toutes les odeurs nauséabondes. Tu demandes à Dieu de l'enlever. Parce que quand vous allez inviter ici, si on doit inviter ici, si Macron doit venir ici, cette décoration-là, je suis sûr que le pasteur va changer ça. Amen. Ça sera une autre design. La salle sera climatisée. Même s'il faut aller s'endetter, on va s'endetter. Parce que c'est Emmanuel Macron qui vient. Maintenant, regarde, toi, ton corps, c'est le temple de qui? Qui habite dans ton corps? C'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si ton corps, ton âme, ton esprit n'est pas sanctifié, tu penses qu'il va habiter? Tu penses qu'il va habiter? Non, il va te rendre visite, il souffle. Tu sens une petite fraîcheur là, tu penses qu'il est là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Amen. Non, il n'est pas là. C'est une petite présence qu'il a mis là, de temps en temps pour t'aider. Parce qu'en réalité, quand il rentre là, c'est pas bon. Ça fait 1 an, l'esprit là, c'est pas lavé. L'âme là, c'est pas lavé. Le cœur là même, c'est pas lavé. Tout est pourri. Il ne peut pas habiter dedans. Amen. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que le premier souci de Dieu, il dit que ton nom soit sanctifié. C'est la première prière. Donc, le chrétien va désirer cette prière-là, les différents noms de Dieu. Éternel, sanctifie ton nom dans mon esprit. Je te supplie, qu'on le voie, qu'on le sente. Sanctifie ton nom dans mon âme, dans mon corps, dans ma pensée, dans ma maison, dans ma famille. Que je le sente moi-même, qu'on le voie. Parce qu'il y a toujours une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Quand le nom de Dieu est sanctifié dans votre vie, ce n'est pas vous qui le dites, les gens le voient. Amen. 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 Les gens le voient. À Ouaga, pour la première fois quand je suis arrivé à Ouaga, ils m'ont logé très loin. Excusez-moi. Ils m'ont logé très loin. Parce qu'ils se sont dit, bon, ils ont raison. Ils disent que, c'est vrai que je suis burkinabé d'origine, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Mais les burkinabés disent que les Ivoiriens, ils ont une bouche. Et c'est la vérité. Un Ivoirien peut te vendre moins cher. Amen. Voilà. S'il veut aussi draguer femme, va te blaguer même. C'est pas vrai.
Amen. Ce qui va te dire, quand tu vas entendre même, tu vas tomber 3 fois. En tout cas, Israël, il ne voit rien, il a la bouche. Donc quand je suis arrivé à Ouaga, il dit, il faut qu'on va l'étudier pour voir. Il ne faut pas qu'il vienne raconter des faux trucs. Amen. Et la maman, c'est après elle qui a rendu le témoignage. Elle dit, mais, parce que les dimanches, on va pendant l'adoration, il y a des choses qui se produisent. Mais quand elle regarde, le jeune, il est simple, il ressemble à rien. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Un jeune simple, quand tu le regardes, mais bon, il est bon. Et elle a dit à Dieu, mais attends, je veux comprendre. Donc elle a commencé à interroger Dieu à mon sujet. C'est après elle qui m'a rendu le témoignage. Et elle dit, quand elle a prié, spirituellement, elle était dans un rêve, et puis elle voulait m'approcher. Donc quand elle est arrivée, elle m'a vu, c'était simple. Là. Quand elle voulait approcher net, et puis il y a comme la glace. Un mur de glace qui est là. Et quand elle veut, elle ne peut pas toucher. Quand elle veut, elle ne peut pas toucher. Et puis Dieu lui a montré l'état de mon esprit et puis de mon âme. Elle a vu une pureté. Quand elle a vu cette pureté-là, la maman pasteur, elle est à Ouaga. Papa, Adam connaît notre maman. Elle s'est attachée à moi aujourd'hui. Même hier, même elle m'a écrit, elle m'a béni, elle m'a béni, elle m'a béni hier. C'est pas parce qu'il y a de l'argent. Non. C'est parce que chaque fois de ma vie, j'ai dit à Dieu, je suis le plus faible des faibles. Mais à cause de ton nom, aie pitié de moi. Sanctifie ton nom dans mon âme. Sanctifie ton nom dans mon... C'est ma prière de tous les jours. Je suis dans le bac, je prie. Je suis partout où je suis, je prie. Vous allez voir souvent à la maison, je me mets à genoux. Mais souvent, vous voyez, je suis sur mon portable. C'est pas forcément Facebook. Hein. Je suis notre Père qui est au-dessus. Parce que je désire que le nom de Dieu soit sanctifié dans mon être à une dimension que... Vous voyez, Moïse, quand il est descendu sur la montagne, on a vu la gloire de Dieu sur son visage. Amen. Vous devez désirer cela. Et en même temps, dans votre vie de chaque jour, vous devez apprendre à donner au nom de Dieu la valeur suprême. Et secondo, il dit que ton règne vienne. Et c'est vrai, quand le nom de Dieu est sanctifié, maintenant il peut venir. Si le président devait venir ici, on va balayer d'abord. Quand c'est propre, il peut venir. Donc maintenant, quand vous avez sanctifié, maintenant on peut dire, Seigneur, viens régner. Viens prendre la place du cœur. Amen. Amen. Et on parle de royaume. Hein? Quand on parle de royaume, dans le royaume, il n'y a pas de démocratie. Hein? C'est la monarchie, non, si je ne me trompe pas. Amen. Dans le royaume. C'est le roi qui décide tout. Les pouvoirs ne sont pas partagés. Amen. 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 Les royaumes, c'est comme ça. Le pouvoir n'est pas partagé. C'est le roi qui décide tout. Donc quand tu dis, Seigneur, que ton règne vienne, ça veut simplement dire, Seigneur, je descends sur le trône de mon cœur et toi maintenant, prends la place sur le trône de mon cœur. Donc, je n'ai plus de mots à dire. Amen. Je laisse tout entre tes mains. Il y a un chant qui dit, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Amen. Souvent nous chantons ce chant, mais nous ne le vivons pas. Amen. Si tu vis ce chant en réalité, de manière indirecte, tu es en train de dire que ton règne vienne. Je ne veux plus être le maître de ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont accepté Jésus-Christ. Mais sur le trône de leur cœur, ce n'est pas Christ qui règne, c'est eux-mêmes qui règnent. Donc, ils luttent avec Dieu. Quand Dieu dit 1, il dit 2. Quand Dieu dit A, il dit B. Quand Dieu dit à gauche, il dit à droite. Christ ne règne pas. Amen. Il ne règne pas. C'est vrai que tu as l'église, mais il ne règne pas. Parce que quand si réellement il régnait, quand Macron prend une loi, tout le monde obéit. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est un simple humain. Amen. Donc quand tu dis que ton règne vienne, en réalité c'est ce que je veux que tu comprennes. Ça veut simplement dire que tu te mets de côté et Jésus-Christ prend maintenant le volant de ta vie. C'est lui qui conduit. Amen. Amen. Quand il dit à gauche, c'est à gauche. Quand il dit à droite, c'est à droite. Amen. Amen. Mais tu n'es pas à côté et puis tu dis non Seigneur, tu vois, cette voie-là n'est pas bonne. Seigneur, non, on ne passe pas ici.
Seigneur, pourquoi si? Non, non. Il sait toutes choses. Donc tu dois prier pour dire au Seigneur, je refuse mon règne. Amen. Je refuse le règne des démons sur ma vie. Je refuse le règne de l'argent. Je refuse le règne de l'orgueil, de l'arrogance. Tout autre règne dans ma vie, je renonce à ces règnes-là. Et maintenant, règne dans mon âme, règne dans mon esprit, règne dans mon corps, règne dans ma maison, règne dans ma famille. Qu'on le voie et qu'on le sente. Et tout ce qui se pose à ton règne dans ma vie, brise dans le nom de Jésus. Amen. Aie le courage de le faire. Souvent, je fais une prière, ça peut sembler insensé, mais c'est une bonne prière. C'est dire à Dieu, si tu veux me donner une bénédiction, et c'est mon père spirituel Augustin qui me l'a enseigné, je l'ai appliqué à ma vie, si tu veux me donner une bénédiction, si ma foi n'est pas au-dessus de cette bénédiction, cette fois, j'en veux pas. Amen. Amen. Je n'en veux pas. Une bénédiction qui va m'amener hors de la présence de Dieu, j'en veux pas. Je prépare le pain sec et puis obéis à Dieu. Que le pain rempli de beurre et puis aller en enfer. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Il règne dans mon cœur. Donc vous devez prier. Ça doit être un désir profond et ardent. Seigneur, notre Père qui est aux cieux, règne dans mon âme, règne dans mon esprit, règne dans mon corps, règne dans ma maison, règne dans ma famille. Insiste. Insiste. Règne. Et tu pries. Tu pries. Ce n'est pas une récitation, hein. C'est une prière. Tu prends ton esprit, tu insistes là. Tout règne mauvais dans mon esprit, détruit. Règne. Dans mon âme, règne. Dans mon corps, règne. Dans ma pensée, règne. Maintenant, quand tu as fini de prier, Dieu maintenant te met à l'épreuve. Amen. Va te mettre à l'épreuve. C'est là le matin, tu sors. Tu vas emprunter soit le métro. Le Seigneur te dit non, marche pour aller au travail. Tu entends le Saint-Esprit te dire marche pour aller au travail. Pendant ce temps, il est l'heure. Tu fais comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu marches ou bien tu empruntes le métro? Tu marches. Donc si tu commences à marcher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il commence maintenant par c'est lui qui règne. Amen. C'est lui qui règne. J'ai rendu ces témoignages-là. Il y a des choses que j'ai vécues. Puis j'ai des images dans mon téléphone. Mais souvent quand tu en parles, quand les gens ne sont pas connectés bien, ils n'ont pas atteint une certaine, peut-être, il y a une certaine grâce avec Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. J'avais un piano comme ça. Avant de faire l'offrande du piano, il y avait une disquette. Et il fallait mettre des beats, il y a des beats, des rythmes pour jouer. Et dans la disquette, j'ai mis toutes sortes de rythmes, même coupé, décalé, tout, j'ai mis dedans. Puis je jouais. Puis le Saint-Esprit m'a dit, il faut filtrer tes beats là. Parce qu'il y a des beats qui m'honorent pas. J'ai dit, mais Saint-Esprit, louange c'est louange, adoration c'est adoration. Comment tu veux que j'enlève? Si j'enlève, bon, le chaud c'est la plus chaud. Oh, Abidjan, on sait que c'est le chaud. Et il a insisté. J'ai dit, je ne veux pas. Et il m'a choqué pendant une semaine. Et après, il m'a dit, bon, écoute, comme tu ne veux pas, il faut casser la disquette. Il faut briser cette disquette-là, parce que je ne veux pas de cette disquette. Parce qu'une fois, on allait faire une louange. Et je vous dis la vérité, ce jour-là, on a débordé. On a exagéré. On a quitté l'esprit, maintenant on est rentré dans la dimension des Césars. Et ce jour-là, les moustiques nous ont piqué la nuit jusqu'au matin. On l'a vécu à Abidjan. Et les amis étaient étonnés, ils disent, mais on a dormi ici, il n'y a pas de moustiques, pourquoi cette nuit? Mais souvenez-vous d'hier ce qu'on a fait. Donc le Seigneur m'a dit, cette disquette-là, c'est pas bon, il faut casser. J'ai résisté, après j'ai cassé. La disquette, on ne peut pas faire la louange. Donc j'ai dit, mais Saint-Esprit, comment on fait? Il ne répond pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, c'est presque arrivé. Souvent, on pense qu'on aime Dieu plus que lui-même. Et là, il n'y a pas de solution. Donc, j'ai dit, bon, ok, Saint-Esprit, si tu ne veux pas m'aider, moi, je vais t'aider à t'aider. Parce que la louange, c'est pour toi, l'adoration, c'est pour toi. Mais tu n'as pas de disquette, on fait comment? Il ne répond pas. Donc, j'ai mon ami qui s'appelle Daniel, qui est anglais. Je sais que si je vais chez lui, je peux encore avoir une disquette pour venir jouer. Et c'est comme ça que j'ai pris ma route, je suis parti. Aller voir Daniel. Et j'ai appelé Daniel, il m'a dit, viens. En partant, le Saint-Esprit m'a dit, n'y va pas. N'y va pas, parce que ce que tu vas là, tu ne vas pas avoir. J'ai dit, dans tous les cas, moi, c'est pour t'aider. Fais des mains, là. On va jouer. C'est pour la gloire de ton nom, c'est pas pour ma gloire. Il dit, n'y va pas. Et je me suis entêté, je suis allé. Arrivé, Daniel était best man d'un mariage. Au moment où on s'en rend compte, il fait tard. Et je suis allé voir les pianistes. Ce sont des collègues. J'ai dit, bon, j'ai une disquette, s'il vous plaît, je vais introduire rapidement dans votre piano, je vais copier vos beats. Et puis je vais aller. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit,
ta disquette là, il y a un virus dans ta disquette, ça va contaminer notre piano. J'avais mal au cœur. Il dit, depuis quand le piano prend virus? Depuis quand? J'ai insisté, ils ont refusé. Et quand c'est fini, Daniel, le programme est fini, Daniel n'a pas eu le temps. Je n'ai pas pu enregistrer. Et j'avais mal au cœur. Au lieu de me repentir, j'avais mal au cœur. Parce que j'ai voulu démontrer à Dieu que j'étais capable aussi de... Et en allant, Daniel m'a dit, bon, mon ami va te prendre dans sa voiture, te dépose à Gamé, de là tu vas à la maison. Le Saint-Esprit me dit, tu n'empruntes pas ce véhicule. Tu vas emprunter un taxi. Tu descends terminus 82, tu terminus 82, tu empruntes un autre taxi, tu vas au Carrefour La Vie. De La Vie, tu vas à Djamé, puis de Djamé, tu vas à la maison. Il dit, bon, cette distance que tu es en train de me donner, la même voiture qui va me prendre là, c'est la même à Djamé, elle va me négocier. Donc, je ne suis pas prêt à obéir à cette voix. J'ai emprunté la voiture. Et puis j'entends dans mon oreille, descends, sinon j'ai gâté la voiture. Descends. Ça sonne dans mon oreille. Et c'est moi seul qui l'entend. Mais je dis, je ne descends pas. À 10 mètres, il y a la fumée qui a commencé à sortir derrière la voiture. Et la voiture s'est gâtée. Et moi, je savais ce qui s'est passé. Mais les autres ne savaient pas. Daniel va descendre, il dit, mais on a bien de faire la visite de la voiture. Il n'y a même pas longtemps. Mais dans quel coup? Il ne dit rien. Le Saint-Esprit dit, bon, il n'y a pas de souci. Comme tu ne veux pas, demande à Daniel de donner 1000 francs. Et puis quand tu complètes, tu descends, si pour cette fois-ci, tu vas à la maison. J'ai dit, Daniel, est-ce que tu peux me donner 1000 francs? Il dit, il n'a pas 1000 francs. Il dit, voilà, Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas dit, tu sais tout. Tu n'as pas dit, tu sais tout. Daniel n'a pas les 1000 francs. Parce qu'il t'en boule ce genou. Il dit, non, insiste. Il dit, Daniel, tu peux me donner les 1000 francs? Il a mis sa main dans sa poche. Il a les 1000 francs. Au lieu d'avoir honte, je n'ai pas eu honte parce que le programme, c'est demain. Il n'y a pas de disquette. Donc, j'étais en boule. Je suis arrivé à la maison. La nuit même, je n'ai pas prié parce que j'étais en colère contre Dieu. Le dimanche matin, on va aller à l'église. La fête des mères. On va jouer comme on va faire pour jouer. Et j'avais une disquette qui est gâtée. Cette disquette là, elle ne fonctionne pas. Quand tu mets dans le piano, ça met disque aurore. Bon, je ne sais pas si en anglais, moi, je lis en français. Ça met heureux. Disque heureux. Le Saint-Esprit me dit le matin, là, prends ta disquette gâtée et va avec la disquette à l'église. Il dit, mais la disquette ne fonctionne pas. Il dit, prends-moi. J'ai pris la disquette, je suis allé. Voici Dieu, je m'en parle. Quand je suis arrivé, j'ai introduit la disquette. Tous les bits qui étaient dans la disquette, là, tout est apparu. Quand on a fini la louange, le programme est fini, on a dit Amen. J'ai enlevé la disquette. Quand j'ai réintroduit, on dit disquette, ça passe plus. J'ai vu ça de mes yeux. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Quand Dieu règne, Dieu voulait me faciliter la tâche. Il faut dormir tranquillement, il ne faut pas dépenser la disquette là, je fais un miracle avec. Tu vas rendre témoignage. Moi j'ai dit non, je suis plus malin que toi, je suis plus intelligent que toi. Laissons Dieu régner dans notre vie. Amen. Et cela commence par la prière. Règne sur le trône de mon cœur. Brise mon incrédulité. Brise mon orgueil et mon arrogance. Règne dans ma vie, Seigneur. Règne dans mon âme. Règne dans la vie de mes enfants et de ma famille. Et quand vous finissez maintenant, vous allez maintenant que ta volonté soit faite. Parce que quand le roi est assis, quand il règne, c'est pour donner des ordres. Amen. C'est pour diriger maintenant. C'est pour conduire. Donc que ta volonté soit faite. Seigneur, que ma volonté se fonde dans ta volonté. Efface mes désirs. Jésus a dit que celui qui veut me suivre fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. C'est trop bon. Ça m'a rendu le témoignage de quelqu'un. Ils sont allés le baptiser. Quand on le plonge dans l'eau, ça met dehors. Le plonge dans l'eau, ça met dehors. Le pasteur demande, tu as quel problème? Il dit non, que le Seigneur a pris tout son corps, mais il a laissé sa main. Parce que son fétiche là, c'est dans sa main. Tout le fétiche. Donc on lui a dit, si tu mets ça dans l'eau, c'est fini, c'est gâté. Donc il dit au Seigneur, prends le corps là, mais laisse la main. Amen. Souvent, c'est ce qu'on fait souvent, on vient chanter, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Dès que tu sors, le Seigneur dit la voiture, là. Tu vois la voiture qui te coûte cher. Je veux la voiture. Il dit, Seigneur, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi. Ça, c'est l'esprit de mon village qui est en train de me parler. Amen. Mais si tu avais entendu le contraire, va dire à ta voisine que la voiture, là, elle va te donner ça. Alléluia, amen. Viens rendre témoignage. Et même si la personne n'agit pas, tu dis, arrête d'être incrédule. Là, tu donnes la prophétie. Tu es incrédule. Dieu te parle et tu n'entends pas. Parce que là, ça te concerne.
Mais quand Dieu te parle, tu ne veux pas obéir. Jésus savait que sa mission sur la terre, c'était d'aller mourir sur la croix. Et quand il a prié à Gethsémani, ce n'était pas facile. Hein? Amen. C'était pas facile. Mais à la fin, il a dit quoi? Pas ma volonté, mais ta volonté. Combien de fois nous luttons contre Dieu? Amen. Le Seigneur dit, je te veux ici. Tu dis non. Moi, j'en sais. J'ai résisté à l'appel 2 fois. La première fois, un serpent a craché dans mes yeux. Je fais 3 jours sans voir. La deuxième fois, on m'a mis en prison 3 jours. Donc, j'ai dit à Dieu, je ne prends plus le risque de te résister. Je suis d'accord. Mais je ne te conseille pas de le faire. Que ta volonté soit faite. Et il faut prier pour cela. Tu te mets à genoux. Même chose. Dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Que ta volonté soit faite. Avant de sortir, Seigneur, au cours de cette journée, je refuse ma volonté. Je refuse la volonté d'un homme pour ma vie. Mais accomplis ta volonté. Même si c'est douloureux. Même si c'est difficile. Donne-moi la force d'accepter. Il faut prier. Chaque jour. En priant, tu vas voir que de manière naturelle, Dieu va te donner la grâce de pouvoir obéir. Ce n'est pas la prière. Mais si vous ne priez pas, il a dit prier en fait que vous ne tombez pas dans la tentation. Si vous ne priez pas, quand la volonté de Dieu va se manifester, vous ne pourrez pas. Parce que vous n'avez pas pris le temps de prier. Mais quand vous êtes préparé, en amont en prière, vous avez prié, vous avez prié, vous avez prié. Quand la volonté de Dieu arrive, puisque vous avez prié, l'obstacle, Dieu ôte cela par la prière et il vous donne la capacité d'obéir. Amen. Parce que vous avez pris le temps de prier. Mais combien de chrétiens prient comme ça? Que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Le Seigneur m'a fait comprendre. Comme le Seigneur m'a gardé jusqu'à présent, il a eu pitié de moi. J'avais donné des critères à Dieu. J'ai dit à Dieu, écoute, moi la femme que j'ai mariée, si elle n'est pas vierge, j'en veux pas. J'en veux même pas. Et avant, c'était terrible. Quand je vais au culte, je ne salue même pas les soeurs. Je saluais que les garçons. Je me voyais trop saint et trop pur. Il va rien dire, Dieu va enlever ça dans tes yeux. Amen. Il m'a brisé jusqu'à... Je dis même Seigneur, même si tu es prostituée, que ton nom soit béni. Amen. Voilà. Quand tu arrives à ce niveau-là, là maintenant Dieu sait qu'il peut te donner ce qu'il veut. Toi tu es qui pour donner des ordres à Dieu? Amen. Il faut toujours dire au Seigneur, fais ta volonté. Lui sait ce qui est bon pour toi. C'est lui qui t'a créé. Est-ce que tu es plus intelligent que Dieu? Amen. Et plusieurs personnes comme ça, vous voyez, on a laissé la volonté de Dieu. Hein, et on s'est engagé dans nous-mêmes notre propre volonté. Puis regardez la vie là, comment c'est aujourd'hui. Tout est mélangé, tout est brouillé. Devant les gens, tu fais comme si ça va, mais ça ne va pas. Parce que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, il va rien dire, tu auras goumé. Ton cœur va te faire mal, ton cœur va te serrer, tu auras angoisse, tristesse. Tu auras envie de te pendre, d'après le pasteur. Amen. C'est la vérité. La volonté de Dieu, là, c'est amer. Mais quand tu acceptes, là, après, c'est doux. C'est bon, c'est agréable. Tu es heureux, tu es content. Tu es pressé même de venir rendre témoignage. Quand tu rends témoignage, tout le monde est édifié. Mais quand tu désobéis à Dieu, tu ris, mais ton cœur est serré. Ton cœur est serré. Et tu souffres. Il y a trop d'exemples dans la Bible. C'est pourquoi je dis que cet enseignement, on peut le faire pendant des années. Mais je vous donne seulement comment prier. Amen. Maintenant, quand la volonté de Dieu est faite, maintenant, c'est là maintenant, on tombe maintenant à la 4e étape qui est le pain quotidien. Pain quotidien. Mais toi, tu as brûlé. Le nom sanctifié, tu as brûlé. Règne, tu as brûlé. Volonté, tu as brûlé. Tu dis, Seigneur, dans les jouets, dans la voiture, dans la maison. Seigneur, le pain. Et c'est ça les chrétiens. C'est la prière toujours sur le pain quotidien, le pain quotidien. Dieu ne va pas te donner. Son nom n'est pas sanctifié. Son règne n'y est pas. Sa volonté n'est pas faite. Toi, c'est le pain que tu veux. Il ne va pas te donner. Parce qu'il te donne la même, ça va te détruire. Amen. Amen. Et c'est ça le problème des chrétiens. On brûle les étapes dans la prière. Amen. Ce qui est prioritaire là. Vous voyez? Devant Dieu n'est pas une priorité pour nous. Parce que tu vas voir, un chrétien peut aller gêner 40 jours et 40 nuits pour une voiture, pour une promotion, pour une maison. Mais combien de chrétiens vont aller gêner pour dire, Seigneur, oh, je veux vivre, je veux que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Seigneur, c'est mon souhait. Combien de chrétiens vont aller gêner pour dire, Seigneur, je veux comprendre ta parole, je veux l'amour de ta parole. Combien de chrétiens vont aller gêner pour dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Dieu fait ta volonté. C'est ce que je vous ai dit autrefois. Vous allez voir tout à l'heure, on dit prière pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Vous allez entendre, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Mais si elle dit, faisons la prière pour que le Seigneur vous envoie à l'Élysée. Là, tu as touché le cœur.
Amen, ça continue. Amen, ça continue. Tu dis non, arrêtez, c'est bon maintenant. Non, non, pasteur, c'est pas bon. Parce que je sens que je dois arriver à l'Élysée. Là, tu pries avec ton âme, ton esprit, ton corps, avec toute ton énergie. Parce qu'il y a ton intérêt dans la prière. Amen. Quand les trois conditions sont revenues, je vous dis la vérité. Quand les trois conditions sont revenues, quand vous asseyez, vous dites à Dieu, écoute, Dieu, c'est toi qui as dit les oiseaux du ciel, là, ils sèment ni ne moissonnent. Donc, le riz est en train de finir. Moi, je suis ton enfant. Il faut envoyer le riz. La maison, il faut envoyer l'argent de la maison. Je vous assure, vous ne faites même pas d'effort. Ça vient. Ça vient. Quand vous faites la volonté de Dieu, ça vient. Je l'ai vécu dernièrement. Le riz était fini à la maison, il n'y avait plus rien, mon ami s'inquiétait. Le Seigneur m'a dit, lève-toi, va évangéliser à la cité verte. Je suis allé évangéliser. Quand j'ai fini l'évangélisation, je suis rentré à la maison avec 2 sacs de riz, avec une somme de 42 000. Amen. Je suis allé faire la volonté de Dieu, et au retour, il nous a approvisionné. Si ces 3 étapes sont remplies, n'ayez pas peur, ne demandez même pas des petites choses. Voilà la prière. Tu dis, Seigneur, fais venir dans ma vie beaucoup de biens précieux agréables. Fais venir dans ma vie de l'or de qualité, de l'or éprouvé 7 fois par le feu. Fais venir dans ma vie de l'argent en abondance. Et tu cites maintenant. Fais venir de l'argent en euros, de l'argent en dollars, de l'argent en livres sterling, de l'argent en shekels, en centaines de mille, en millions, en billions et en milliards. De telle sorte que je sois dans l'abondance et à la fin tu dis qu'il y a assez de reste pour partager aussi aux autres. Amen. Ça marche toujours. Amen. Ça marche. Je vous dis la vérité. Si vous avez respecté les étapes, là, demandez. Quand vous demandez, Dieu va donner. Parce que Dieu trouve son intérêt en vous. Demandez. Vous demandez. Là, tu vois le tonton qui est bandit, qui a l'argent, qui refuse de donner l'argent. Comme le nom de Dieu est sanctifié, tu le lis. Tu lis son âme, son esprit et son corps. Et tu leur donnes la nuit, là, il va avoir des rêves et des visions te concernant. Amen. Tu as le pouvoir de faire ça. Amen. Et il dort toute la nuit, il rêve à toi. Le matin, il est devant ta porte. Il n'arrive pas à comprendre. L'offrande qu'il ne voulait pas faire, il dépose l'offrande et puis il va. Nous, les enfants de Dieu, c'est parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas notre valeur, on ne connaît pas notre position, jouer à certaines choses. Amen. Quand le nom de Dieu est sanctifié, son règne et sa volonté, demandez de grandes choses. Amen. Demandez de grandes choses. Et ça va arriver. Ça va arriver. Ce n'est pas tout qui arrive au hasard. Souvent, ce qui arrive dans ta vie, à certaines personnes, ce qui arrive dans la vie, c'est la grâce pure de Dieu. Mais Dieu leur a montré des prières qu'ils font. Et c'est ces prières-là qui les amènent dans ces endroits. Amen. Vous demandez. Et après cela, vous savez, quand vous avez vécu des épreuves et des difficultés, quand Dieu vous bénit, souvent la première des choses qui vous passe par la tête, c'est d'aller démontrer à tous ceux qui vous ont frustré, ceux qui vous ont blessé, ceux qui ont mal agi. Là. Tu veux aller carrer ta voiture devant la personne, montrer, moi aussi Dieu m'a béni. C'est ça que vous comprenez? Moi aussi Dieu m'a béni. Vous pensez que c'est vous seulement. Quoi. On vous a trop vu dans le quartier. Là. Maintenant, nous aussi, donc quand tu passes, maintenant tu éclabousses l'eau. Et puis ça le mouille aussi. Tu veux démontrer, c'est-à-dire que tu veux maintenant, frustration était tellement dans ton cœur, colère était tellement dans ton cœur, amertume. Quand Dieu t'a béni, maintenant tu veux démontrer que Dieu t'a. Ta démarche change. Ta manière de parler change. Tout change. Tu montres au quartier que c'est toi maintenant. Et là, le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. C'est pour te faire comprendre que quand la bénédiction là vient, ce qui doit suivre, c'est le pardon. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et quand la bénédiction vient, tu as envie de le... Celui qui t'a fait du mal, bien tu as envie de le... Amen. J'ai dit au pasteur, on pense son esprit, son âme et son corps. Amen. Amen. Le Seigneur dit, pardon. C'est fort, hein? Pardon. Toi-même, tu sais, c'est lui qui était à la base de ton problème. C'est lui qui a tout bloqué. Et Dieu maintenant t'a béni. Tu as envie de le sauter. Amen. Mais le Seigneur dit, pardon. Là, tu dois pardonner. Pardonne nos offenses. Parce que Dieu te rappelle. Toi aussi, tu m'as offensé. Je t'ai pardonné. Maintenant, celui qui t'a offensé, là, pourquoi tu veux pas le pardonner? Donc, il faut pardon, quelle que soit la terreur, pardon. Et j'ai béni Dieu, j'étais dans la joie. Le pasteur l'a dit ici. Il dit, le Seigneur a dit, de pardon, de pardonner. Et j'aime des hommes de Dieu qui sont francs. C'est un homme de Dieu qui est franc. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, franchement, quand Dieu donne des messages,
vu sa dimension, bien sa hauteur, il ne va pas s'humilier pour dire, bon, voilà ce que Dieu a dit. Mais quand quelqu'un est sincère avec Dieu, c'est naturel. Et les gens seront étonnés que Dieu va le bénir, continuer de le bénir, parce que Dieu trouve son intérêt en lui, c'est tout. Pardon. Quand Dieu te bénit, il faut pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Et la dernière prière maintenant pour finir, c'est ne nous induis pas en tentation, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Dis à ton ami, c'est une prière préventive. Amen. Amen. Même les païens. Voilà un vaccin. Acclamez le Seigneur pour lui. Il a anticipé sur les choses. Amen. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des vaccins pour anticiper certaines maladies. Mais les chrétiens, vous voyez, les chrétiens ne font pas des prières préventives. On attend que tout tombe d'abord. C'est quand c'est chaud, c'est là on se lève pour prier. Jésus a dit à Pierre, Pierre, écoute, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras converti, affermis les autres. Il dit, Jésus, reste tranquille. Moi, je m'appelais Simon. Simon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas stable, il vacille. C'est toi qui as changé mon nom. Je suis devenu Pierre. Pierre, c'est un caillou, c'est un rocher. Il n'a plus peur de rien. Moi et toi, on meurt ensemble. Abidjan, c'est comme ça qu'on dit. Je ne coller, c'est ching comme Tarzan. Moi et toi, ton pied, tu sors, je sors, on meurt ensemble. Amen. Pierre dit, Jésus, moi et toi, laisse tomber. L'amour est trop fort. Il ne peut pas te laisser. Où tu vas? J'irai aussi. Jésus dit, petit, reste tranquille. Ouais, il faut laisser. Dimension, ça, c'est pas pour toi. Hein, petit? Ce fardeau-là, tu ne peux pas changer. Coupe-là, tu ne peux même pas boire un peu. Il faut laisser. Dit Jésus, il faut laisser. Moi, Pierre, chasser les démons, il fait les miracles. Souvent, tu n'étais pas au courant. Moi, il fait la délivrance quelque part. Est-ce que tu me connais bien? Jésus dit, petit, il faut rester tranquille. Il dit non. Il dit, veille et prie. En fait, que tu ne tombes pas dans la tentation. Pierre n'a pas pris cette parole au sérieux. Il marchait, il comptait sur son orgueil, son arrogance. Quand ils ont arrêté Jésus, il a pris son courage à deux mains. Il dit, moi, j'ai donné une parole, je vais respecter ma parole. Il y a des choses qui font rire, mais ça fait pleurer. Amen. Cet homme-là, on l'a vu, il est avec Jésus. Il dit, de qui vous parlez? De qui vous parlez? Il dit, mais Pierre, tu étais Jésus. Il dit, non, c'est pas moi. Vous êtes trompé de personne. C'est peut-être mon jumeau et mon sosie, c'est pas moi. Après, c'est une femme. Garçon qui tremble devant femme. C'est-à-dire que la chute de Pierre, même, c'était honteux et lamentable quand même. Une femme. Au nom de Dieu, je jure sur la tombe de mon père. Il n'est jamais vu. Comme les enfants, il met sa main à terre, puis il met sa cité à la main, puis il lève sa main en haut. Il jure. Je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne connais pas. Non, Jésus. Depuis quand? Ça veut dire qu'on ne se connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais c'est lui qui parlait dans sa bouche. Et c'est ce que les chrétiens ne savent pas. Souvent, quand tout va bien, on se tape la poitrine. Eh, moi, tu me connais. On parle moi. Mon papa là. Ma maman là. Hein? J'ai tout. Est-ce que tu me connais? Épreuve là, ça c'est petit. Attends, t'es trop faible. T'es trop faible. Je connais un jeune comme ça, un évangéliste Charlie. Quelqu'un est tombé et puis ils ont maté le gars. Il dit, mon gars, il faut prier pour toi-même. Hein. Il dit, on laisse ça, c'est les petites choses, nous on a fini ça. Nous on a fini ça. Lui, il a chuté en cascade. Amen. Il a enceinté même la fille. Elle a accouché, la fille est morte. Et les parents bêtés. Bêtés n'a pas doté fille. Et puis la fille est morte. Tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Amen. Allez, maman, tu connais, non? Il a fallu Dieu pour intervenir. Excusez-moi, le temps il descend en Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Vous comprenez? Mais ça bouge. Les gens, ils tchatchent. Et souvent, les chrétiens, c'est comme ça. Quand Dieu te bénit, tout va bien, on dit prie. Non, c'est-à-dire que tu as une prière climatisée. Seigneur, ta grâce sur notre vie, c'est des épreuves des autres. Amen. Dieu dit, l'enfant n'en a rien compris. Il n'a rien compris. Amen. Il sait où va tes secours. Et quand vous faites pas les prières préventives, quand la tentation vient, vous tombez. Vous tombez. Et vous accusez Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Il dit, veillez et priez. Donc, voici la prière que je fais.
éloigne de mon mari les hommes étranges. Les femmes étranges. C'est pas seulement femmes étranges, il y a des hommes même qui sont étranges. Il y a des amis là, s'il a accroché à ton mari, tu es foutu. Amen. C'est pas par là, vous allez faire par là. Ou par là, ça ne marche pas. La prière. Dis à ton voisin, la prière. C'est une bombe atomique. Il n'y a pas quelque chose que la prière peut pas faire. Amen. Amen. Éloigne de mon mari tous les hommes étranges. Toutes les femmes et éloigne aussi de ma part les hommes étranges et les femmes étranges. Maintenant pour toi-même tu pries, Seigneur, que tous les hommes étranges, les femmes étranges, c'est pour ça que je fais la prière. Je dis Seigneur, dans mes 1 seconde à venir, dans mes minutes à venir, dans mes jours à venir, dans mes semaines à venir, dans mes mois à venir, dans mes années à venir, tous les hommes étranges, les femmes étranges, tu les dégages. Amen. J'ai dit à Jésus, moi je suis un homme, hein. Si tu as laissé les femmes là venir m'embrouiller, ça c'est ton problème. Hein? C'est ton problème. Il va rien dire, je te fais plaisir. Amen. Donc j'ai dit, moi je suis pas, c'est Samson, lui il est fort. Moi je suis pas Samson. David lui il a regardé dos seulement, il a pris KO. Donc moi je ne veux pas ça. Éloigne de toutes les femmes. Tu sais, cette femme, si tu sais qu'elle va me faire tomber, je ne veux pas la rencontrer. Amen. Je ne suis pas fort. Dieu dit ça, je ne suis même pas fort. Si tu sais qu'il y a une femme que je vais rencontrer qui va me faire chuter, qui va te éloigner là, loin même. Il ne faut pas qu'on se rencontre même. Faut jamais qu'on passe sur le même chemin. Éloigne-toi. Parce que je ne suis pas fort. Il t'a parlé, Seigneur. Je ne suis pas fort. Moi, je ne suis pas Pierre. C'est Pierre qui se tape la poitrine. Moi, je ne me tape pas la poitrine. Il faut gérer ça. Amen. Dégage sur mon chemin. Amen. Il y a des maladies là, non, ils sont forts, ils peuvent supporter. Moi, je ne peux pas supporter. La maladie de l'année là, il faut enlever ça sur mon chemin. Enlève, je ne peux pas supporter ça. Il y a des épreuves là, les autres peuvent supporter. Moi, je ne peux pas supporter cette épreuve là. Enlève l'épreuve là sur moi, ne me tue pas en tentation, mais délivre-moi du malin. C'est une prière préventive. Tous les faux types, papa Damas, tous les faux types dans le ministère, les loups déguisés en agneaux qui vont faire semblant de venir dans le ministère. Or, en réalité, ils ont un plan arrière. Seigneur, dégage. Amen. Je ne veux pas les rencontrer sur mon chemin. Dans les temps à venir, dans les jours à venir, dans les mois, les années à venir. Je ne veux pas les rencontrer. Dégage. Amen. Amen. Non. Mais la prière peut vous sauver. Seigneur, au cours de cette journée, les mauvais temps, les mauvaises circonstances, détruire. Amen. Il faut les détruire. Donc, priez comme ça. Pour les années qui viennent, pour les mois qui viennent, pour les jours qui viennent. Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous. À chaque fois que vous sortez, faites cette prière. Au cours de cette journée, ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du mal. Amen. Dans mon ministère, dans ma vie, dans ma famille, dans tous les âmes, même la vie de vos enfants. Ils sont encore enfants, mais prophétisez pour eux. Amen. Priez pour eux. Mettez des prières en banque pour eux. Quand la tentation va venir, votre prière là va parler en leur faveur. L'alliance que vous avez tissée là va parler en leur faveur au nom de Jésus. Et vous allez voir que la personne est sauvée. Il ne sait pas pourquoi il est sauvé. Mais il y a une prière qui a été faite. Une prière préventive. Mais on laisse tout nous surprendre. Tout nous surprend. On laisse tout. On laisse tout nous surprendre. Non. Jésus dit que les enfants de ce siècle ont plus d'intelligence que les enfants du royaume. Or, nous avons l'esprit qui est plus intelligent. Priez chaque jour avec cette prière. Ne jouez pas avec. Prenez les différents aspects. Ça, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Mais vous allez voir que si vous commencez à vous lancer dans cette prière, à vous familier dans cette prière, le Saint-Esprit même va commencer à vous votre intelligence. Il va vous montrer des choses qu'il ne m'a même pas montrées. Amen. Amen. Parce que quand tu cherches Dieu, la Bible déclare celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Quand Dieu sent au fond de toi que tu as une soif, au fur et à mesure, il ouvre. Il ouvre. Il ouvre. Il ouvre. Tu vas voir que la prière, c'est une dimension. Souvent, même tu es sur notre Père, que ton nom soit sanctifié. Tu peux faire un jour, ça ne finit pas. Parce que pendant que tu finis, le Saint-Esprit dit voilà un tel aspect. Tel aspect, tel aspect, tel aspect. Puis tu vois que la prière, tu montes, tu montes, tu montes, et tu continues de monter. Amen. Priez. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. Ça va vous éviter beaucoup de choses qui vont vous mettre en retard. Et vous allez voir, vous allez passer tranquillement. Là où les autres sont arrêtés, vous allez continuer à avancer. Vous allez continuer à avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous.